Bonjour à tous, bonjour à toutes, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je suis content d'être avec vous ce matin à ce rendez-vous des mardis de la parole. Je voulais saluer le bishop Zando, son épouse, tous les révérends et tous les pasteurs qui travaillent sur les champs du Seigneur. Que le Saint-Esprit vous fortifie et qu'il vous accorde des dons sans mesure pour que l'œuvre de Dieu soit efficace entre vos mains. Amen. Avant de commencer, je voudrais prier le Seigneur. Père Céleste, nous voici encore devant toi. Je prie ce matin, Seigneur, que tu nous donnes ta force. Tu nous donnes ton esprit et tu nous donnes ton intelligence. Utilise ma langue ce matin pour dispenser tes oracles, pour faire comprendre ta pensée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et tout le monde dit Amen. Amen. Voilà. Je voulais ce matin te parler de la foi. Pourquoi est-ce que la foi est importante? La foi est importante en ce moment parce que le monde dans lequel nous vivons est devenu un monde où les explications d'autrefois commencent à devenir caduques. Avec la pandémie qui a sévi, nous constatons qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Le monde ressemble à ce moment aux douleurs de l'enfantement. Beaucoup de choses qui étaient auparavant des assurances sont en train de s'évanouir. Beaucoup de choses qui étaient auparavant des certitudes sont en train de se dérober. Et nous avons besoin, au cœur de ces choses, de comprendre que Dieu est au contrôle, que notre Père est au contrôle. Il est le monarque de l'univers et il n'a pas changé. Que constatons-nous aujourd'hui? Nous constatons aujourd'hui que sur le plan économique, l'équilibre des forces est en train de changer. Les pays d'Asie, qui étaient il y a quelques années des pays pauvres, sont en train de prendre de l'ascendance sur les pays occidentaux. Sur le plan militaire, nous constatons la même chose. Aujourd'hui, la Chine est devenue une puissance militaire, avec la Russie et avec l'Iran, qui sont devenus des partenaires. Nous constatons aussi, sur le plan géopolitique, que les choses sont en train de changer, que les puissances d'avant sont en train de perdre leur ascendance. Et il y a maintenant beaucoup de pays émergents qui sont en train de prendre de l'ascendance politique. Les choses sont en train de changer à ce niveau. Nous constatons sur le plan idéologique, sur le plan politique, que les idéologies d'avant aussi s'entrechoquent désormais. Désormais, on ne peut plus de manière évidente reconnaître le social-démocrate du capitaliste pur. Parce que les choses sont en train aussi de changer. Alléluia. Sur le plan social, nous constatons avec l'événement des Black Lives Matter que les Afro-Américains et que les Africains, eux aussi, sont en train de prendre conscience de leur potentiel et de leur capacité. Et maintenant, les Africains revendiquent eux aussi beaucoup de choses. Sur le continent africain, on constate que beaucoup de jeunesse africaine sont fatiguées de la domination, de la pensée dominante des idéologies occidentales. Et nous constatons, comme au Mali, en Guinée, beaucoup de revendications politiques. Et une intelligence, quelqu'un qui réfléchit en assistant à ces choses, peut se dire que des certitudes sont en train de disparaître. Des assurances que nous avions, les lignes sont en train de bouger. Et l'Église n'est pas en reste. L'Église n'est pas en reste. Il y a quelque temps, le pape est allé dans une mosquée, a brassé le Coran et a dit aux musulmans, et a fait une déclaration pour dire que les musulmans sont nos frères et que les chrétiens ne devaient plus leur prêcher l'évangile. Alléluia. Nous constatons un œcuménisme entre les religieux, entre les religions. Aujourd'hui, si vous allez dans un culte catholique, vous allez voir que les traditions évangéliques sont pratiquées de manière ostentatoire, de sorte qu'il est difficile de faire la différence entre un chrétien catholique et un chrétien évangélique. Toutes ces choses apportent de la confusion dans l'esprit de beaucoup de gens. Et l'on se pose la question de savoir si le Seigneur, le Dieu du ciel, le monarque de l'univers règne encore. Ou encore, quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit de toutes ces choses? Alléluia. Et nous constatons dans l'Église que l'Église est en train de se déstructurer.
Effectivement, l'Église est en train de se déstructurer parce que les nouvelles technologies ont envoyé une nouvelle manière de faire, de nouvelles habitudes. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus de plus en plus des chrétiens connectés. Et il leur est difficile maintenant d'être présents dans un culte parce qu'ils ont la possibilité de se connecter sur Internet. Alléluia. La situation économique difficile favorise davantage ces choses. Nous avons besoin de comprendre quelle est la pensée de Dieu dans ces troubles, quelle est la pensée de Dieu dans cette situation qui semble chaotique. Dieu a-t-il quelque chose à dire? Quelle est la stratégie de Dieu au cœur de ces choses? Amen. Et c'est de cela que je voulais te parler ce matin. Car Dieu a encore une parole pour nous. Car notre Père a encore une parole pour nous. Par la bouche d'Ésaïe, le prophète, le Saint-Esprit va faire cette déclaration dans le livre d'Ésaïe au chapitre 7 à partir du verset 9. Il dit ceci. Il dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Jésus pouvait dire ceci. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est une répétition de la déclaration prophétique d'Ésaïe lorsqu'il dit que si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Beaucoup de chrétiens sont en train de rétrograder. Des chrétiens que nous connaissions avant, lorsque nous les voyons aujourd'hui, ils ont perdu la foi. Ils vivent de manière désordonnée. Ils ont perdu la foi parce que les assauts de l'ennemi, la séduction du monde, les incertitudes du monde qui ont commencé à frapper ont fait que beaucoup ont lâché prise. Et Ésaïe nous fait comprendre que si nous ne croyons pas, si nous ne sommes pas fermes dans notre foi, nous n'allons pas subsister. Et Jésus n'a pas dit autre chose. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je veux dire à quelqu'un ce matin que quelles que soient les difficultés que tu traverses, mon frère, continue de croire en Dieu. Attache-toi à Dieu. Alléluia. Attache-toi à lui. Que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu et crois en Jésus-Christ de Nazareth. Dans Isaïe au chapitre 8 au verset 20 va dire ceci. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il faut que tu t'attaches à la loi. Et la loi représente la parole de Dieu. Tu dois t'attacher à la loi. Tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Si tu veux subsister dans ce monde et dans les développements du monde à venir, il va falloir que tu t'attaches à la loi. Il va falloir que tu déclares la loi. Il va falloir que tu t'attaches à la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui va te permettre de subsister, de traverser ces temps difficiles. Alléluia. Nous devons par-dessus tout nous attacher à la parole de Dieu. Nous devons par-dessus tout croire et continuer de croire à la parole de Dieu. Car cette déclaration d'Ésaïe, elle nous concerne aujourd'hui. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Si nous ne croyons pas, nous allons nous laisser emporter par tout vent de doctrine, par tout vent de séduction qui arrive dans le monde. Si nous ne continuons pas de croire en Dieu et de croire en sa parole, il nous sera difficile de tenir devant les événements qui arrivent. Alléluia. Nous devons nous souvenir dans ce temps que nous traversons qu'il y a eu des hommes comme nous qui ont été apportés à Babylone. Babylone qui était la ville la plus idolâtre. Babylone qui était la ville la plus séductrice au monde. Il y a eu des hommes et des femmes. Il y a eu des hommes comme Daniel. Il y a eu des hommes comme Shadrach, Meshach, Abednego qui ont continué de croire en la loi, se sont attachés à la loi de Dieu, qui se sont attachés à la parole de Dieu. De sorte que lorsqu'on leur a demandé de se prosterner devant l'idole, ils ont refusé de le faire au prix de leur vie. Ils ont refusé de le faire au prix de leur vie, au prix du sang. Ils ont refusé de le faire. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente et l'ange de l'Éternel est venu les délivrer. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ce que nous voyons aujourd'hui n'est rien comparé à ce qui va arriver. Car l'apôtre Paul nous a avertis en nous disant que dans les derniers temps, les jours seront difficiles. Les jours seront difficiles. Et nous le constatons. Si nous analysons un peu la vie, nous le constatons. Nous constatons que les jours qui viennent seront de plus en plus difficiles. Mais la stratégie de Dieu n'a pas changé.
pour ceux qui veulent être sauvés, pour ceux qui veulent continuer à vivre, il faut qu'ils continuent de croire, qu'il faut qu'ils continuent de s'attacher à la loi, qu'il faut qu'ils continuent de rendre témoignage. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin, toi qui m'écoutes. Attache-toi à la parole de Dieu. Continue de croire. Et comme Shadrach, Meshach, Abednego, comme Daniel qui a été jeté dans la fosse au lion, continue de croire et ton Dieu va venir à ton secours. David pouvait dire, je m'écris, loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. David pouvait dire encore que le secours me vient de la montagne. Le secours nous viendra de la montagne. Notre Père est le monarque de l'univers. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa main est toujours puissante pour nous délivrer. Mais pour nous, notre part, c'est de continuer à croire et de déclarer la loi, de rendre témoignage de la loi. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons nous attacher et continuer de croire en la parole de Dieu. Continuer de croire en la parole de Dieu. Certains disent que la parole de Dieu ne fonctionne pas. Certains disent que la parole de Dieu est une source trompeuse. Mais je peux vous assurer ce matin, mes frères et sœurs, que la parole de Dieu est vraie. Car Moïse a pu le dire dans les psaumes. Il dit, ta parole a été éprouvée 7 fois sur la terre, mais elle a été éprouvée vraie. Ta parole a été éprouvée 7 fois sur la terre, elle s'est trouvée vraie. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la parole de Dieu est vraie. Attache-toi à elle, continue de croire, persévère et ton Dieu va venir à ton secours. Ne baisse pas les bras, continue de croire. David pouvait dire que lorsque je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu me conduis vers de verts pâturages. Tu me conduis vers des eaux paisibles. Jésus n'a pas changé. Le maître de l'univers n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux que tu continues de croire. Je veux que tu continues de croire en la parole de Dieu. Retiens ceci. Si tu ne crois pas, tu ne subsisteras pas. Attache-toi à la loi. Attache-toi au témoignage et que Dieu te bénisse. Reçois la force de Dieu pour continuer la marche. Reçois la grâce de Dieu pour continuer la marche. Reçois la faveur de Dieu pour continuer la marche ce matin. Et que la louange lui soit rendue à lui seul. Que la gloire de Dieu, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu t'accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie dans le nom de Jésus. J'ai prié. Amen.